Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tutoriel du Divi Builder qui permet vraiment de construire des pages, de construire même un site sans aucune connaissance en programmation, sans avoir aucune connaissance technique. Et si vous voulez acheter Divi pour moins cher, je vous invite à aller sur www.digiselling.com/Divi. Vous allez avoir une réduction de moins 20%, quelle que soit la licence que vous choisissez, la licence à l'année ou la licence à vie. Quelle que soit la licence que vous choisissez, vous pouvez l'utiliser sur le nombre de sites que vous voulez. C'est juste qu'il y en a une où vous devez payer chaque année et l'autre, vous payez une fois à vie et c'est fini. Donc là, on va tout simplement déjà commencer par mettre en place, installer le thème Divi. En fait, si on a déjà un thème, on peut juste mettre en place le Divi Builder qui est plutôt un plugin, une extension. Là, on va mettre en fait le thème Divi qui du coup inclut le Divi Builder. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois qu'on achète, en fait, on a accès à la zone membre et du coup on peut télécharger le thème. Donc je l'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur et du coup pour le mettre en place sur un site, on doit tout simplement aller dans apparence, thème et puis l'ajouter et puis on va téléverser le thème. Donc je vais le chercher sur mon ordinateur et puis l'installer. Donc là, hop, il est là. Je fais installer maintenant et puis je peux l'activer ici ou tout simplement aller sur la page des thèmes et puis l'activer à cet endroit-là. On doit aussi rajouter la licence du thème. Donc pour ça, c'est vraiment aller dans options du thème, mise à jour. En fait, ça permet vraiment de avoir en fait, les mises à jour de manière régulière. C'est pour ça qu'on paye en fait. Et du coup, pour avoir cette clé API et le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur, vous le connaissez, c'est vous qui l'avez choisi. Et la clé API, pour avoir tout ça, en fait, une fois qu'on a acheté, on peut aller dans My Account et puis API Keys. Et là, à cet endroit-là, on peut générer une nouvelle clé API et la copier et puis la mettre sur le site qu'on veut. Voilà, on doit juste appuyer sur ici, générer une nouvelle clé API, puis mettre un nom si on veut. Tuto Divi et puis vous copiez la clé, vous la mettez au bon endroit ici de la clé et puis vous mettez le nom d'utilisateur et puis vous faites sauvegarder les changements. Et si vous avez ce petit élément en vert qui se met, ça veut dire que c'est OK. Une fois qu'on a fait ça, les bases de les bases, c'est vraiment de déjà peut-être mettre un logo sur votre site. Donc c'est à cet endroit-là qu'on met un logo. Mettre en ligne. Donc soit vous avez déjà un logo dans votre médiathèque, soit vous pouvez tout simplement aller chercher le logo là où vous voulez et c'est là à cet endroit-là que vous mettez le logo. Imaginons que je vais mettre ça en logo. Voilà, donc là c'est le logo. Deuxième élément, c'est que vous pouvez changer les couleurs. Ici, en fait, la palette de couleurs, c'est vraiment très intéressant de le faire parce qu'une fois que c'est fait, en fait, vous gagnez énormément de temps quand vous êtes en train de construire votre site. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, donc de changer les couleurs ici pour que vous ayez vos couleurs à vous. Donc par exemple ici, au lieu du noir, si jamais moi je veux prendre ma couleur principale qui est plutôt un orange, donc je vais la chercher ici sur Canva parce que là-bas on a défini notre identité, enfin on a les couleurs parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Donc si vous voulez en savoir plus sur Canva, vous pouvez aller sur www.digiselling.com/Canva. En tout cas voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc on peut faire ça à chaque fois et puis là on peut changer la transparence au niveau des couleurs. Donc c'est vraiment important de mettre ici vos couleurs, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et donc une fois que vous faites tout ça, vous changez. Un autre élément qui est important à faire, c'est vraiment, selon moi, d'aller dans personnaliser et puis de définir pas mal de choses au niveau des paramètres globaux et notamment tout ce qui est typographie. Donc vous pouvez définir ici
la typographie. Donc imaginons que je vais chercher une typo. Je cherche la typo Poppins. Hop. Voilà, en tout cas, on peut la chercher ici. J'essaie d'appuyer sur P pour que ça aille vers au bon endroit, mais je n'y arrive pas. Voilà. Est-ce que je la trouve par ici? Oui, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça sur les différentes polices. Donc là, je ne vais pas le faire. Vous pouvez aussi changer la couleur du lien. Voilà, imaginons que ici, je vais mettre à nouveau mon orange. Voilà. Voilà, vous pouvez au niveau de la personnalisation changer pas mal de choses. Bien évidemment, le titre du site, le slogan. Et du coup, il y a pas mal d'informations. Ici, vous pouvez aussi changer l'entête du site. Donc, vous pouvez à nouveau, vous avez des couleurs ici que vous pouvez changer. Donc, c'est vraiment ça de pouvoir personnaliser. C'est des paramètres qui vont s'appliquer un petit peu sur l'ensemble du site. Et une fois que vous faites ça, ça fait gagner énormément de temps. Et surtout, vous devez le faire si vous voulez vraiment personnaliser votre site. Une fois que nous avons fait tout ça, on va voir maintenant concrètement comment marche le Divi Builder. Donc en fait, pour faire ça, on va créer une page. Et donc là, vous pouvez ajouter une page. Et là, quand on arrive ici, donc on lui donne un titre. Divi Builder, c'est pour vous montrer comment ça marche. Vous utilisez le Divi Builder et là, en fait, vous allez avoir trois options pour construire une page. Donc la première, c'est vraiment de partir de zéro. La deuxième, c'est de choisir une mise en page qui est déjà préfaite. Donc ça vous fait gagner énormément de temps. Et enfin, troisième option, c'est de cloner une page existante. Quand vous allez avoir déjà des pages sur votre site, ça va vous faire gagner énormément de temps de pouvoir vraiment prendre une page existante et juste la changer. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc là, on va commencer de zéro pour bien comprendre. Donc vous avez vu le petit logo là qui s'est mis ici. Donc c'est ça qu'on a fait au tout début. Donc comme ça, vous avez votre logo dès le départ. Donc là, on a en fait comment marche le Divi Builder. En fait, c'est différentes sections les unes après les autres de manière verticale qui vont s'aligner. Donc là, voilà, si je veux créer une autre section, on peut. Voilà. Et ici, une fois qu'on a cette première section, on peut décider tout simplement de créer une rangée. Donc par exemple, on peut créer une rangée de 2 comme ça. Et ensuite, vous avez un certain nombre de modules, de choses que vous pouvez faire avec le Divi Builder. Donc imaginons que là, je vais rajouter ça. Résumé, ça permet d'avoir une photo, un titre et un texte ici. Et à chaque fois, en fait, ça va apparaître comme ça. On a l'onglet contenu. Donc le contenu, c'est tout simplement là où on rajoute le contenu. Ensuite, on a le style, ça permet de vraiment changer. Normalement, on a les bonnes polices, mais voilà, on peut aller là, on peut changer des polices, on peut changer aussi la couleur, etc. Donc on peut avoir des animations. Alors il n'en faut pas faire beaucoup, sinon on attire plutôt l'attention sur les animations plutôt que sur le contenu du site. Et ça, c'est une erreur que je vois régulièrement qui est faite. Et après, dans Avancer, il y a plein de choses. Et une des choses qui peut être vraiment utile, c'est qu'il y a des éléments peut-être que vous ne voulez pas afficher sur téléphone et tablette. Donc vous pouvez désactiver des éléments sur le téléphone et la tablette. Donc c'est vraiment quelque chose de super intuitif. Voilà, il faut un peu explorer, mais ça marche comme ça le Divi Builder. Du coup, par exemple, ici on va commencer. Au lieu d'image, je vais plutôt mettre une icône. Alors c'est plutôt dans contenu, imaginons que je veux plutôt des icônes et donc là je vais choisir par exemple mon icône comme ça. Donc vous voyez, elle est en vert. Donc si j'appuie sur ce petit élément ici là,
hop, je vais aller au bon endroit, l'endroit du style et je peux changer la couleur. Imaginons que je la mets dans cette couleur-là. Et puis là, le titre, je peux faire pareil en allant sur les éléments. Alors, hop, j'ai un petit peu du mal. Mais en tout cas, si des fois ça vous fait ça, vous pouvez aller sur l'élément en cliquant sur ce petit élément. Donc ici, ça permet de déplacer où je veux, si je veux le déplacer là. Cet endroit, ça permet vraiment d'avoir ça qui s'ouvre pour changer le contenu, le style, etc. Voilà, donc c'est ça que je voulais que ça apparaisse tout à l'heure. Donc voilà, ça apparaît bien, comme ça va à l'endroit du style pour que je puisse changer tout ce que je veux au niveau des paramètres. Donc la police, la couleur, etc. Imaginons que le titre, je le veux en orange, c'est possible, je peux changer la taille. C'est aussi intéressant de savoir que je peux changer la taille sur ordinateur, mais si je veux sur tablette et smartphone, je peux avoir des tailles différentes et vraiment personnaliser le site en fonction du type d'appareil sur lequel il va être regardé. Donc voilà, c'est vraiment excellent tout ce qui permet de faire cet outil. Et du coup, j'étais dans ces éléments-là. Ici, on peut copier l'élément. Voilà, on peut copier l'élément et puis ça, par exemple, le mettre là. Voilà, des fois, je suis un peu feignant et en fait, je fais des copier-coller pour que ça aille plus vite. Voilà, donc j'ai deux éléments tout de suite l'un à côté de l'autre. Ici, c'est pour enregistrer sur la bibliothèque. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une bibliothèque avec des modules qu'on a tout fait. Et du coup, voilà, si je commence à créer une autre page, je peux les insérer depuis la bibliothèque. Donc là, je vais le faire. Imaginons, je lui donne un test bibliothèque. C'est juste pour sauvegarder tout ça. Et logiquement, si je veux créer un nouveau module et que je vais ajouter de la bibliothèque, et voilà, j'ai le test de la bibliothèque et hop, voilà. Donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Cet élément, c'est le dernier, c'est pour tout simplement supprimer. Ces trois petits points, ils permettent de faire pas mal de choses. Imaginons que ici, j'ai ce petit icône qui est là. En fait, imaginons qu'il est dans une couleur. Donc là, je vais aller là pour gagner du temps. Imaginons qu'il est en vert. En fait, imaginons que je veux que en fait, tous les éléments ils se ressemblent un petit peu. Donc là, au niveau du titre, je peux aller là. Tac. Hop. Et des fois, voilà, ça me fait ça. C'est des choses qui arrivent, surtout quand on veut expliquer. Mais en tout cas, voilà, je veux changer juste le titre ici et je veux le mettre dans une autre couleur. Voilà, je vais mettre du bleu. C'est juste pour l'exemple. Imaginons que ça, c'est en bleu et que finalement, je me dis, en fait, je veux que ça soit tout en orange un peu qui se ressemble ces éléments. Et en fait, vous pouvez tout simplement aller sur cet élément, appuyer sur la souris, le bouton droit. Et en fait, vous pouvez éteindre le style, les styles de résumé. Et donc, en fait, ça va transférer ça sur l'autre élément normalement. Et parce que vous pouvez faire ça sur toute la page ou sur cette section. Donc, c'est l'élément bleu ou cette rangée. Donc, normalement, cette rangée, ça suffit pour que je passe ce style-là à celui-là. Hop, donc, comme vous voyez, en un clic, c'est passé là-bas. Et maintenant, ils sont tous les deux en orange. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et bien évidemment, je peux faire aussi différemment tout ça. Je peux... des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ce truc, ces petites... voilà, là, ça se met. Donc là, hop, je veux aller sur le titre et je veux par exemple le mettre en vert. Donc voilà, donc là, c'est en vert à ce titre. Imaginons que je vais ici, je peux aussi tout simplement copier module style et puis je peux aller là. Donc là, c'est avec le bouton droit, copier module style et puis là, je peux coller module style. Donc ça fait aussi ça. Donc voilà un petit peu, comme vous pouvez voir, c'est assez simple, il faut un peu explorer, mais j'espère que vous voyez
toutes les possibilités. Donc bien évidemment, on peut copier des sections, on peut rajouter des sections, on peut faire des rangées comme on veut. Il y a un petit peu des sections un peu spéciales, il y a aussi des pleins écrans. Voilà, donc ça c'est une possibilité pour créer une page. Après, je peux créer une page à partir de modèles. Donc là, je ne vais pas forcément sauvegarder. Donc je vais rejeter et quitter et je vais commencer une nouvelle page. Donc là, c'est avec des pré-modèles. Voilà, des modèles de pages en fait en tout cas. Voilà, je vais faire utiliser Divi Builder et là, je vais prendre un modèle de page ici. Et donc comme vous pouvez voir ici, vous avez pas mal de modèles. Donc imaginons que le modèle qu'il me faut c'est par exemple imaginons que c'est celui-là. Imaginons que je fais un site pour un docteur, voilà, un médecin en tout cas, voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, je choisis le modèle. Peut-être que je suis allé un peu vite. Je reviens un peu en arrière, même si là, il va déjà le faire. En gros, vous choisissez le modèle, vous choisissez une page et là, vous l'utilisez et ça permet vraiment voilà, d'avoir le site qui est déjà ici tout fait. Donc si jamais je ne suis pas content, que je veux revenir en arrière, en fait, il y a plusieurs options ici. Notamment ici il y a l'historique. Donc là en fait je peux revenir en arrière et du coup j'ai pas de modèle, vous voyez. Donc là il y a pas mal d'éléments, je peux supprimer et ici je peux donner le titre de la page. Donc c'est quelque chose que je peux aussi changer ici, mais c'est surtout ça que j'utilise parfois, l'historique, pour revenir en arrière quand j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas. Et donc là je vais à nouveau appuyer ici sur cet élément et donc du coup j'arrive à nouveau sur toutes les pages parce que je trouve que je suis allé un peu vite et je veux vraiment bien vous expliquer. Et donc là imaginons que je prends maintenant, c'est pour le site de cet auteur. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois vous voyez un petit peu tous les pages qui sont proposées et donc vous pouvez faire ça une par une et avoir ces pages là qui arrivent sur votre site pour vous aider. Vous pouvez peut-être aller au niveau des catégories, choisir une catégorie pour trouver quelque chose qui vous plaît. Donc là j'étais sur ce site d'auteur, pourquoi pas, et donc j'utilise je choisis la bonne page que je veux et ensuite je mets tout simplement la page sur le site et là j'ai toute ma page qui est là et là je peux en prenant ça vraiment aller faire des changements et puis faire ce que je veux en termes de personnalisation. Je peux enlever cette page là, enfin cette image là et mettre une autre. Imaginons que c'est celle-là que je veux, voilà la place. Voilà, je peux vraiment personnaliser ici. Si je trouve qu'il y a beaucoup d'espace, je peux enlever de l'espace. Voilà, je peux personnaliser, je peux mettre une autre rangée comme je veux, ajouter une autre rangée, je peux changer des éléments. Voilà, c'est assez intéressant de partir de quelque chose d'existant pour parfois les sites. Et voilà, à la fin, je peux enregistrer la page, la publier même. Pour faire ça, on peut vraiment changer bien comme il faut au niveau du titre et puis publier la page. Voilà, et une autre dernière petite chose que je voulais vous montrer, parce que ça c'est vraiment les bases, c'est qu'on peut changer le header du site et le footer pour chaque page, pour l'ensemble du site, mais aussi pour différents types de pages. Donc là, je suis un peu sur le modèle de site web par défaut. Donc par exemple, imaginons que je veux ajouter un pied de page. Donc je peux le faire ici. Et donc si je construis mon pied de page, soit je peux partir de zéro, soit je peux partir d'une mise en page existante aussi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je regarde juste par exemple celui-là, si là
un footer, il y a un pied de page, non il n'en a pas. Du coup, hop, je vais appuyer sur cet élément. C'est juste là parce que je veux aller un peu vite sur le footer, mais imaginons que voilà, est-ce qu'au niveau du restaurant, là, est-ce qu'il y a un footer? Ouais, voilà, là, il y a un petit footer, on va dire comme ça. Imaginons que c'est ça le footer qu'il y en a de partout. Généralement, il y a un logo et puis il y a des liens assez utiles sur les pieds de page. Imaginons que voilà, c'est ce footer-là que je veux sur toutes les pages. Et ben en fait, là, je vais juste le faire utiliser cette mise en page et puis je vais supprimer en fait tout ce qui n'est pas le pied de page. Donc là, si je laisse tout ça, il va mettre en pied de page toute cette page là que je viens de faire. C'est pas ce que je veux. Donc là, en fait, je vais juste supprimer tous les éléments, toutes les sections qui ne m'intéressent pas et je laisse juste celle-là. Et donc je sauvegarde et du coup par défaut, c'est ce pied de page qui va être sur l'ensemble des pages. Je peux faire pareil pour l'entête et là je peux pour certaines pages, par exemple imaginons que certaines pages catégorie du blog, si j'ai une catégorie des articles de blog en spécifique et je veux avoir un pied de page différent pour cette catégorie là, je peux. Si je veux avoir un pied de page différent pour la partie blog, les articles, tous les articles, je peux. Donc je peux vraiment créer, je peux vraiment construire mon site. C'est plus qu'un constructeur de page, c'est un constructeur de site, ce Divi Builder. Et j'espère que vous voyez toute la puissance de l'outil. Et donc on va voir si ça a bien marché. Donc il faut sauvegarder déjà, puis il faut aller sur les pages et par exemple si je vais sur cette page d'accueil et que je prévisualise, logiquement voilà, j'ai mon pied de page qui est celui que j'ai défini. Bon, là, ça ressemble absolument à rien. C'était juste pour faire un exemple, pour vous montrer tout ce qui est possible, les bases de Divi. J'espère que ça vous plaît, ce genre de tutoriel. C'est vraiment des tutoriels où j'essaie d'aller assez vite pour expliquer le maximum de choses. N'hésitez pas à aller voir Divi, cette page avec la réduction si vous n'avez toujours pas Divi, sur www.digiselling.com/Divi. Divi propose énormément de modèles de sites web déjà préfaits. Donc si vous voulez juste faire un site vitrine, c'est vraiment un outil que je recommande énormément. Et vous pouvez aussi télécharger une liste d'outils pour créer et améliorer votre site web sur www.digiselling.com/outils site web. C'est totalement gratuit, donc vous pouvez aller sur ces liens qui sont en description. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent aussi connaître un peu plus Divi. Et vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Digiselling qui n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.